Bienvenue à ce premier duel dominical de l'année 2022 sur ETélé. Que retenir de l'année 2021 qui s'est achevée en ce qui concerne l'actualité sociopolitique nationale? Sans doute, me direz-vous, l'élection présidentielle qui s'est déroulée dans le mois d'avril, le retour au pays de Vinci, trésors royaux d'Abomey dans le mois de novembre, la lutte permanente contre la propagation de la Covid-19, etc., etc. Mais en marge de tous ces sujets qui frappent directement aux yeux de tous, il y a également les actions de l'État béninois dans le cadre de l'assainissement des finances publiques à travers la lutte contre la corruption, la mauvaise gouvernance, le trafic illicite de stupéfiants, etc., etc. Pendant cette année donc, plusieurs compatriotes ont été privés de leur liberté tandis que d'autres ont été simplement interpellés puis relaxés par les structures judiciaires du pays dans le cadre de différents dossiers. Alors, l'on se souvient encore des tout derniers dossiers liés à différents acteurs publics traités par la justice béninoise avec des verdicts rendus publics en décembre passé. Alors, quel bilan pouvons-nous faire aujourd'hui de toute cette année 2021 qui s'est achevée en ce qui concerne les actions judiciaires sur le plan de la lutte contre la répression, de la lutte contre, les infractions commises dans le cadre de la malgouvernance, de détournement, etc. Le Bénin est-il donc sur la bonne voie en ce qui concerne la répression de la délinquance financière et d'autres actes non orthodoxes? Voilà les grandes questions qui seront au cœur de ce débat. Et pour les aborder, je reçois pour vous sur ce plateau Maître Aboubakar Baparapé, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes avocat au barreau du Bénin, vous êtes aussi président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et du peuple ODHP. Merci de votre disponibilité. Merci beaucoup et je voudrais quand même à l'entame de ce débat d'abord vous remercier. Merci. Et ça a été un plaisir de vous retrouver. Merci. Et ensuite, je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter mes vœux de bonne et heureuse année à tous vos téléspectateurs, à tous les Béninois, et santé, beaucoup de prospérité pour que les vœux les plus chers de chacun puissent se réaliser en 2022. Et que notre nation puisse prospérer dans la liberté et la démocratie. Voilà, merci beaucoup. Évidemment pour vos bons vœux à l'endroit de nous tous et de nos téléspectateurs. En face de vous, Gustave Depossono, bonjour. Bonjour, monsieur G. Chris. Vous êtes ancien ministre de la République, actuellement membre du parti Bloc républicain. Merci de votre disponibilité également. Oui, ça fait toujours plaisir. Et c'est également à moi de vous remercier. Et j'emboîte le pas au maître Baparapé pour souhaiter également mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année. Que cette année nous apporte la santé, la paix et tous nos projets, que Dieu puisse nous accompagner et que ce soit une réalité pour tout un chacun de nous. Ainsi soit-il. Merci infiniment à vous pour votre disponibilité. Et vous aussi, chers téléspectateurs, vous pouvez intervenir de vive voix dans ce débat à travers les différents canaux téléphoniques qui seront donc mis à votre disposition au moment opportun. Alors, je le disais tout à l'heure, nous allons faire un peu un feedback dans l'année 2021 pour voir un peu comment l'appareil judiciaire béninois a fonctionné tout le temps. Nous allons voir aussi comment est-ce que l'État réagit lorsque des citoyens se retrouvent dans le cadre de trafic illicite de stupéfiants, etc., etc. Alors, Maître Aboubakar Baparapé, on sait qu'il y a 3 ans, le Parlement béninois a voté la loi 2018-13 du 2 juillet 2018 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Une loi qui a donc institué l'existence de la CRIET. Tout à fait. Parallèlement à cette loi, on sait aussi que des tribunaux de commerce ont été créés qui viennent aussi en appui aux tribunaux ordinaires et qui connaissent des différentes infractions commises par les Béninois dans tel ou tel dossier. Aujourd'hui, lorsque l'année 2021 s'est achevée, 12 mois où vous connaissez très bien le monde du droit, mais vous n'êtes pas non plus un néophyte du monde politique. Est-ce qu'aujourd'hui vous faites un bilan positif des efforts du gouvernement béninois dans le cadre de l'assainissement des finances publiques? Oui, je dirais que vous avez posé un problème en 2 branches, à savoir la création de nouvelles juridictions et la CRIET et maintenant les tribunaux de commerce. Alors, prenons d'abord le plus simple, à savoir les tribunaux de commerce.
Alors, vous voyez, un pays qui est dans la dynamique économique doit forcément avoir des juridictions spécialisées pour booster en réalité les affaires. C'est-à-dire les contentieux qui naissent entre deux affairistes n'ont pas besoin d'aller dans les juridictions ordinaires où tout traîne. C'est dans tous les pays, c'est pas notre pays seul où donc il y a lenteur au niveau des tribunaux. Donc, dans le commerce, on dit time is money en anglais. L'argent, le temps, c'est de l'argent. Donc, il faut aller vite. Alors, pour aller vite, il ne faut pas aller enterrer le dossier alors qu'il s'agit de plusieurs milliards. Il s'agit d'hommes d'affaires, peut-être de passage. Il s'agit de navires, peut-être de passage. Il s'agit d'un aéronef, peut-être de passage. Donc, bref, c'est pour ça que les tribunaux de commerce ont été créés. Et bon, j'y suis pas un moment, mais là-bas, c'est la célérité. D'accord. Là-bas, c'est la célérité. Et de ce point de vue, je crois que c'est une très bonne chose d'avoir donné les moyens à ces tribunaux de commerce et de les avoir dotés de magistrats spécialisés pour pouvoir donc les animer. Là, pour pouvoir faire vite et bien dans les contentieux qui naissent entre hommes d'affaires. Voilà pour ça. Pour la criette, c'est un autre registre. Heureusement, c'est sur votre plateau ici qu'avec je crois que mon confrère Ounoula, nous sommes venus ici pour combattre en fait cette criette-là. Un, dans son essence même. Deux, dans sa manière, comment on appelle, dans son degré. Parce que ici, quand on avait créé la criette, au départ, il n'y avait pas double degré de juridiction. Ça a été corrigé par la suite. Je viens. Vous avez, c'est l'histoire que je suis en train de rappeler. Oui. Donc, on est venu ici combattre d'abord le principe même de création de cette criette-là. Parce qu'on dit cours de répression des infractions économiques et de terrorisme. Donc, sa dénomination déjà donnait l'orientation, à savoir répression. Donc, il faut réprimer. L'éthique même de la justice ne nous permet pas, donc, déjà d'accepter cette appellation. Deuxièmement, on regarde, on voit, double degré, il n'y a pas double degré de juridiction. On s'est dit, mais comment? Donc, vous êtes condamné, alors qu'il s'agit d'une cour de répression des infractions économiques et de terrorisme. Ça veut dire que si vous êtes condamné, vous êtes condamné. On nous a fait croire que non, en matière d'assises à l'époque, bon, et les assises, quand on condamne, c'est la Cour suprême, il n'y a pas double degré. J'ai dit non, il ne faut pas prendre des erreurs pour les principes et prendre ce qui n'est pas, ce qui est bon pour l'exception. Oui. Donc c'est ainsi que finalement, on nous a entendu, il y a eu double degré de juridiction. Maintenant, par rapport aux affaires, voilà. Nous avons constaté que la criette ne répondait plus à son objet. Qu'est-ce que vous le faites dire? Oui, ce qui nous le fait dire, on a constaté que c'est plutôt une cour à broyer les opposants. Si vous voulez, nous allons citer tous les opposants qui y sont passés et ceux qui ont eu le flair donc d'échapper, comme le président de la République avait échappé donc à l'arrestation pour se mettre en exil. Eux aussi, ils ont flairé la chose et ils sont partis. Les médaillons, eux, ils n'ont pas eu plus de chance parce qu'on les a jugés d'abord. C'est une juridiction de droit commun qui a connu de leur affaire. Lorsqu'on a fait appel, rapidement on a créé la criette parce qu'il se dit que bon, à des juridictions ordinaires, il y a beaucoup plus d'indépendance, alors que la criette, elle, nous la maintenons, nous la tenons, et donc ce que nous disons, c'est ça qui va se passer. Et c'est ainsi que donc, les maintenons sont allés, et c'est 15 ans, les 5 ans là, qui ont été confirmés. Après maintenant, il y a eu toute une vague de personnalités qui y sont passées. Alors, nous avons dit, mais écoutez, il y a 2 poids 2 mesures, mais il y a eu machine agricole, il y a eu Maria Greta, il y a eu beaucoup d'autres casseroles que les hommes politiques qui sont avec le chef de l'État trimballent et qui font beaucoup de bruit, mais le chef de l'État n'a pas entendu cela, personne n'a entendu cela, et ils sont libres. Donc, et de ce point de vue, nous disons qu'il y a 2 poids 2 mesures et que cette criette-là, bon, ce n'est pas si mauvais que ça, mais c'est le fait d'avoir orienté la criette vers la répression absolue, donc,
des opposants que nous même pas par il y a le problème des drogues, tout ça là. Voilà, aujourd'hui il y a terrorisme au nord du pays, donc on attend la criette, ne s'est pas prononcé sur ça. Alors, ne s'est pas prononcé sur ça. Les derniers qu'on a broyés encore, c'est les Eric Amadougou et Joël Aïvan. Donc c'est pourquoi on dit que c'est une cour à broyer dont les ficelles sont logées, n'est-ce pas, ailleurs que la justice même. Votre position est bien claire et bien entendue. Et de la façon dont... Oui, s'il vous plaît, de la façon dont votre interlocuteur vous a suivi, j'espère que vous allez aussi garder le calme. Non, moi je suis un gentleman de la parole. Merci beaucoup. Alors, Gustave Sonon, est-ce que de votre position, vous faites aussi un bilan où vous voyez que la criette est devenue un instrument politique qui permet à l'exécutif de réprimer ses adversaires? Non, je ne fais pas la même lecture. Je ne fais pas la même lecture. Et par contre, je suis très heureux de l'analyse du maître Baparapé sur un certain nombre de points. Parce que tout à l'heure, en matière de création, il a trouvé que c'est un aspect positif. Et il a estimé que par rapport à la Cour qui s'occupe des questions économiques, commerciales et autres là, que c'est une bonne chose et que c'est une avancée. Ça, je trouve ça de quelqu'un comme mon maître Baparapé, cette appréciation vraiment très positive. Quant à la création de la criette, il a estimé également que c'est une avancée et que c'est positif. Bon, maintenant, c'est dans le fonctionnement et dans son fonctionnement qui n'est pas du tout d'accord. Mais moi, je ne suis pas trop satisfait de l'analyse qui est faite de la lutte contre la corruption, de façon générale. Parce que tout le monde pense que la lutte contre la corruption, c'est essentiellement la répression. C'est essentiellement arrêter des voleurs, les enfermer, etc. Mais il y a aussi des efforts pour la prévention, pour que ces corruptions surviennent. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à ce niveau. C'est important, tout simplement parce que il y a beaucoup de commissariats, mais pourtant les voleurs, il y en existe toujours. Donc ce n'est pas parce qu'il y a commissariat qu'il n'y aura pas de voleurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour empêcher que des gens volent? C'est ça aussi, et nos analyses doivent aller également dans ce sens-là. Je ne suis pas aussi d'avis lorsqu'on pense que c'est une cour à broyer rien que des opposants. C'est l'impression que ça donne, mais en réalité, c'est parce que les opposants ont été les responsables qui ont déjà dirigé une fois. Et je suis convaincu, et j'ai toujours dit aux gens, lorsque vous avez eu la chance d'accéder à une petite parcelle de pouvoir, que ce soit politique ou économique, vous ne pouvez plus jurer la main sur le cœur que vous êtes clean. Quand j'entends les gens dire je suis clean, je ne me reproche rien. Tout simplement parce que vous pouvez pécher par ignorance, vous pouvez pécher par négligence, par omission. Il y a des tas de choses. Bon, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, dit-on. Donc c'est pour ça que je dis, dès que vous avez accédé à une parcelle de pouvoir, vous êtes déjà susceptible. Donc les opposants d'aujourd'hui, mais il y a des opposants aussi. Même Baparapé est là, il critique le régime, mais il n'a pas été arrêté par cela. Donc je dis, c'est la plupart, ce sont des gens qui ont déjà géré une fois. C'est l'impression que ça donne. Et sinon, ceux qui gèrent aujourd'hui aussi également, mais il y a des gens qui sont très proches du président de la République, qui travaillaient au palais de la présidente de la République, qui sont condamnés par la même cour. Il y a des directeurs en fonction, il y a beaucoup de tas qui sont en fonction aujourd'hui, qui ont été nommés par le président de la République, qui sont aussi en difficulté. Donc, criette concerne effectivement, c'est ça la situation. Maintenant, c'est pourquoi je dis, moi je mets beaucoup plus l'accent sur la prévention. Et à ce niveau, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Peut-être à une deuxième phase, on pourra les aborder. Et c'est le plus important parce que
c'est triste. C'est triste. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations aujourd'hui. Et comme je disais, que vous pouvez pécher par omission, par négligence, par ignorance, qui, si véritablement connaissait certaines choses, aurait pu éviter certaines choses. Je ne dédouane pas ceux qui volontairement organisent la fraude. J'ai toujours dit, si j'ai géré, la seule chose que je peux m'assurer, dont je peux dire la main sur le cœur, c'est de n'avoir pas organisé une fraude. Mais qu'on vienne fouiller ma gestion, qu'on trouve que bon, il y a telle chose, c'est vite venu parce que vous n'êtes jamais seul. Dans une gestion, vous êtes au milieu quelque part. Ah oui, vous êtes au milieu quelque part. Tout le monde est au milieu et vous ne savez pas exactement. Même le coursier qui va déposer le courrier, vous ne savez pas ce qu'il a fait en déposant. Votre secrétaire, vous ne savez pas ce qu'il a fait. Votre ainsi de suite, il y a des tas de choses. Donc, j'aurais aimé que nous allons... C'est vrai, on va apprécier. Oui. Mais ceux qui sont jugés aujourd'hui, les autres affaires dont vous avez cité, l'autre aspect, c'est quoi? Vous voyez, j'ai dit... C'est vrai parce qu'il y a beaucoup de commissariats que le vol a disparu. Le vol n'a pas disparu. De la même manière, les gens volent. Mais pourtant, les policiers, tant qu'il n'y a pas eu preuve, tant que l'affaire n'est pas portée. Donc, les autres affaires où on a dit. Oui. Je suis convaincu que si c'est porté devant les juridictions et que ça doit être jugé, mais c'est une vue de l'esprit de croire que ce ne sont que des opposants qui passent. Si on fait le point aujourd'hui, maintenant, les opposants ne sont plus aux affaires. Alors, mais pourtant, les gens sont toujours arrêtés tous les jours. C'est ça. Au-delà même des opposants, Maître Baparapé, lorsque vous finissiez votre intervention tout à l'heure, vous avez commencé à citer certains acteurs publics, notamment politiques, que la CRIET a dû juger très récemment. Mais au-delà des opposants, au-delà même des acteurs politiques en général, est-ce que la justice ne juge pas des citoyens lambda de petites gens dans des tribunaux ordinaires avec des peines parfois très sévères, très lourdes, mais que les gens n'abordent pas toujours dans des interventions publiques dont vous ne parlez peut-être pas publiquement? Est-ce que c'est en prenant des dossiers liés aux acteurs politiques qu'on juge de l'état ou de la qualité de la justice? Oui. Je vous remercie pour cette question. Parce que vous avez embrassé la globalité de la marche de ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire dans un pays. Vous voyez, ce qui a un peu dévoyé l'appréciation du pouvoir judiciaire en tant que troisième pouvoir constitutionnel, donc doté de prérogatives constitutionnelles, doté du pouvoir de juger, c'est la vision, je peux dire, du chef de l'État de pouvoir mener une politique, sa politique autrement que celle qui était menée jusqu'à présent. Vous voyez? Donc, le besoin de célérité, le besoin de tenir l'administration, le besoin de faire mieux que les autres, là peut-être amené, donc, à dire, nous avons constaté que il y a une lenteur préjudiciable donc à la République au niveau de la justice. Lorsqu'on amène une affaire, il faut attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans même, avant que la première décision ne sorte. Oui. Alors, si je dois mener mon combat contre la corruption, si je dois mener mon combat contre le blanchiment d'argent, est-ce que vais-je toujours faire confiance en cette justice-là qui, constitutionnellement, est, comment on appelle, est un pouvoir? Alors, donc, la nécessité de créer la CRIET, oui, donc, a été vue et mise en œuvre. Alors, ce n'est pas... Au Sénégal, il y a une autre forme de CRIET, je pense que c'est même de là-bas que ça a été... Mais l'orientation qui a été donnée
Donc nous, les appréciations, quand monsieur le ministre dit c'est une vue de l'esprit. Non, ce n'est pas une vue de l'esprit. Nous sommes des acteurs, non seulement politiques, mais les acteurs de la justice qui faisons une lecture. Nous sommes au cœur du temple. Donc si nous, les gens du couvent, nous sommes en train de créer, vous qui êtes à l'extérieur, c'est de l'extérieur que vous voyez, c'est de vos appréciations qu'on dira que c'est des vues de l'esprit. Nous vivons cela. Donc, il y a un problème, à savoir... Non, je viens. Vous avez dit... Oui, je suis précis. Hein. Vous avez dit de bonnes choses. Il n'y a pas que des opposants. Vous avez dit de bonnes choses sur lesquelles je vais revenir. Merci beaucoup. Et vous aurez l'élégance de me laisser partir parce que... Non. Voilà, parce que ça vous déconcentrer. Ça me déconcentre. Toutes mes excuses. Donc, vous voyez, c'est la justice prise dans sa globalité. Il y a effectivement, dans les tribunaux, dans les sessions criminelles, je viens de Kandi où on a condamné, c'est vrai, mon client, lui, a été libéré. Oui. Il y a eu des condamnations de 20 ans. J'ai eu d'autres situations où mon client donc, a été condamné à 30 ans d'emprisonnement. Et c'est ça l'intérêt de ma question. Je viens. À 30 ans d'emprisonnement. Mais là, ils ont bénéficié d'abord le crime qui a été commis. Ce n'est pas un truc en l'air comme ça, monté en épingle pour le mettre sur le cou de l'opposant et dire, bon voilà. Non, c'est des affaires criminelles qui ont été, c'est-à-dire, qui ont été jugées, et ces personnes qui ont été jugées ont effectivement commis ces crimes-là, des fois des crimes si abominables que toi, avocat, des fois, si ce n'est pas la commission d'office, tu ne peux pas vraiment... Bon, l'avocat est tenu de défendre. Vous comprenez? Donc, il y a, au niveau de toutes ces juridictions, il y a ces procès-là qui se font, qui ne sont pas médiatisés. Vous comprenez? Donc, alors qu'au niveau de la criette, bon, ça c'est un premier chose qui permet donc aux magistrats de faire leur ministère, aux avocats également d'exercer leur ministère en toute liberté, en toute quiétude, sans que ça ne suscite des choses. Il y a les voies de recours. Aujourd'hui, avec la réforme qui a été faite, aujourd'hui, au niveau des sessions criminelles, vous condamnez, on peut aller devant la cour d'appel pour revoir. Alors, ce qui pose problème, à notre niveau, c'est justement le fonctionnement de cette criette-là, où dès le départ, on avait... Bon, aujourd'hui, le ministre dit qu'il n'y a plus d'opposants. Bon, il a fait, la criette a fait... non, cet ami, je viens. Non, vous mais aurez l'occasion... Non, mais il ne faut pas dire que j'ai dit ce que je n'ai pas dit. Bon, moi, je n'avais pas dit que la criette est une bonne chose. Moi, je n'avais pas dit ça, mais quand vous m'avez collé ça, et je n'ai pas pu réagir spontanément pour ne pas allonger, parce qu'on a une masse horaire. Absolument, oui. Faire, donc, vous posez le problème du fonctionnement de la criette. Oui, je reviens. Donc, vous voyez, il y a la justice normale qui continue de faire son travail. Oui. Bon, même si on déplore quelque part la lenteur, mais au moins on l'a fait confiance, on lui confie les dossiers et elle s'acquitte de son travail. Même si on n'est pas satisfait, on va à un niveau supérieur. Vous comprenez? Donc, au niveau de la criette, le ministre a dit quelque chose. Aujourd'hui, on a multiplié les commissariats dans tous les arrondissements, même dans les villages les plus reculés. Mais aujourd'hui, le vol n'a pas cessé, les crimes n'ont pas cessé. La criette elle-même, les journaux, vous avez publié, vous avez dit, mais en définitive, quel est l'intérêt de la criette, puisque le chef de l'État continue d'arrêter les fonctionnaires, d'arrêter les gens, ça veut dire le vol continue en dépit de l'existence de la criette. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que le ministre a dit, c'est très important, à savoir, en amont, il faut pouvoir éduquer. Le fonctionnaire béninois est habitué à prendre la chose publique comme un bien privé et s'en servir plein les poches. Et donc, c'est ce combat-là que le chef de l'État, certainement, a voulu mener. Mais en voulant la mener, mais il a voulu régler d'autres comptes. Donc, en créant, on a dit terrorisme, mais la criette est devenue une juridiction de terrain, donc qui fait peur à tout le monde. Aujourd'hui, avec le résultat que la presse a relayé, en montrant comment les fonctionnaires sont envoyés massivement, finalement, la criette n'a plus son caractère dissuasif, puisque les gens continuent
de voler. Et ce n'est pas de petits vols. C'est souvent des milliards, c'est souvent des centaines de millions. Alors oui, donc, pour repréciser ma question, et je voudrais que vous y répondiez très rapidement parce que le temps évolue aussi. Oui. Lorsque, par exemple, vous parlez du fonctionnement des tribunaux ordinaires, lorsqu'on laisse ça de côté, même à la Criette, là, au sein de la Criette, il y a des gens ordinaires qui ne sont pas des acteurs politiques, qui écopent de 20 ans d'emprisonnement ferme pour avoir été reconnus coupables de trafic de drogue, etc. Mais est-ce que là, à ce niveau-là, on s'indigne, par exemple, de ce que la Criette ne soit pas vraiment, on va dire, indépendante, etc. Et l'autre paire de manches de cette question, si par exemple, en décembre passé, vos clients, Rekia Madougou et Joël Aïvo, avaient été relaxés ou reconnus, peut-être, c'est pas, blanchis par la Criette, est-ce que vous auriez aussi eu la même conclusion que la Criette n'est pas indépendante? Non. Les dossiers politiques, c'est un autre registre. Vous comprenez? Le dossier politique, c'est les avocats qui voient ce qu'il y a. Et les magistrats. Les magistrats. Les magistrats qui ont condamné 20 ans, 10 ans, tout ça. Mais ces magistrats-là, vraiment, je ne suis pas sûr qu'ils soient allés dormir tranquillement, leur conscience étant blanche. Non. Parce que c'est vrai. Parce que c'est des dossiers qui sont entièrement vides. Oui, selon vous. Non, je viens. Vous avez plaidé là-bas. Oui, on a plaidé là-bas. Donc, oui. On sait que vous êtes justement, parti. On a plaidé juste pour parler au régime. Très bien, d'accord. On a plaidé pour parler au régime. Je vais revenir à vous. Sinon, mais il faut voir, l'avocat français qui est venu, il est venu, il a porté sa robe, il a fait son discours liminaire au niveau à la cour, qu'il a réglé. Bon, finalement, il a pu dire son discours. Mais après, il a enlevé sa robe pour venir s'asseoir comme un simple justiciable. Donc, c'est une manière pour lui de protester contre la Criette. D'accord. Vous comprenez, par rapport à tout ce qu'un magistrat au cœur de cette juridiction avait à révéler comme chose. Bon, ce n'est même pas un secret de polichinelle. D'accord. Donc, normalement, si les Rekia et les Joël et tous les autres qui sont passés par cette juridiction ont été libérés, bon, ce serait une bonne chose parce que il y avait rien. Et là, est-ce que la Criette serait toujours... Je viens. Il y avait rien par rapport à ces deux personnalités. Vous comprenez? Si on les libérait, ce n'était que justice. Ce n'était que justice. D'accord, très bien. Vous comprenez? Gustave Sonon, maintenant, ce qui a été fait, c'est qu'on a fait un truc ensemble. 10 secondes. On a fait une condamnation en masse. C'est-à-dire en bloc, quoi. Alors que dans la justice, tout le monde vient les condamnations en détail. On a dit 20 ans pour tout le monde. Sauf un qu'on a mis en liberté ou bien dans les deux procès pour montrer que bon, il y a quand même eu chose. C'est pas comme ça qu'on juge. Très bien. C'est pas comme ça. Chacun, il y a des degrés de responsabilité. À tout ce qu'il a dit par rapport au fonctionnement de la Criette. Il y a des degrés de responsabilité. Dans un procès pénal, il y a toujours des degrés de responsabilité. Vous avez été suffisamment oui, la Criette n'a pas respecté ça. 20 ans pour tout le monde. Non, c'est pas possible. Merci. Je suis désolé. Alors, Gustave Sonon, vous pouvez réagir à ça. Et ensuite, ma question, elle est celle-ci. Est-ce que vous avez l'impression qu'au-delà même de la Criette, le gouvernement, en 2021, a pu poser des actes, a pu engranger beaucoup d'actions dans son compteur qui rassurent de ce qu'effectivement, la lutte pour l'assainissement des finances publiques est sur le bon chemin? Non, justement, c'est ce que j'ai dit. Oui. Justement, c'est ce que je dis. Et je dis que tant que nous allons focaliser l'analyse sur la répression, bon, on va toujours passer à côté. Oui. Et que l'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est que nous revenons sur quelles sont les différentes formes de la corruption et quelles sont les différentes mesures de prévention. Et on va maintenant apprécier ce que le gouvernement a fait dans ce sens-là. Allons-y. Ah oui. Tout à l'heure, je disais que Maître a apprécié la création de l'institution et non son fonctionnement et le contenu. Vous n'avez même pas été d'accord pour la dénomination et autres. Donc, je n'ai jamais dit que vous appréciez la Criette. Non. Je parle de la création. De la création. Bon, vous voyez par exemple, faites un petit sondage. Vous êtes journaliste et cherchez à voir les fonctionnaires qui sont en activité. Personnellement, il a fallu que j'occupe une haute fonction avant de comprendre ce que c'est qu'il existe, ce qu'on appelle Code des valeurs d'éthique, et qu'il y a plusieurs articles. Bon, le seul que j'ai pu maintenir correctement, c'est l'article 13, qui stipule que un fonctionnaire doit être discret dans sa position politique et religieuse, par exemple. Bon, il y a plein de choses
code des valeurs d'éthique. Or, normalement, si tu rentres dans la fonction, les premières choses, les premières notions qu'on devrait t'apprendre, c'est ce bouquin, qui devrait être quelque chose de boussole où tu dois lire tous les jours et savoir comment te comporter. Mais nous sommes très peu à savoir qu'un tel document existe. Ah, c'est un. Deux, et parlant des mesures de prévention, il faut voir l'effort qui est fait en matière de dématérialisation. C'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, vous êtes fonctionnaire, déjà les voies de concours, vous n'allez plus aller nécessairement déposer vos dossiers physiques quelque part où vous aurez à faire avec, de façon physique avec un agent. Vous postulez. Et ensuite, nous les fonctionnaires, pendant longtemps, que vous devez archiver vos fiches de paie, vous devez faire ci. Aujourd'hui, maintenant, lorsqu'on me demande ma fiche de paie de temps, il suffit seulement que tu te connectes, tu peux accéder. Et les actes, etc. Il y a beaucoup de choses dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire, c'est des petites choses qui portent beaucoup et qui sont en train de réduire un peu la corruption. Maintenant, si malgré tout ça, vous faites prendre et vous dites que bon, un peu comme Maître Baparapé l'a dit, vous dites qu'on devrait éduquer le fonctionnaire, sinon aujourd'hui, on vous nomme à une fonction donnée, c'est tout le monde. Oui, mais moi qui suis ici, j'ai quitté les fonctions depuis 5 ans. Avant-hier, j'ai dit à quelqu'un, mais vous me demandez de l'argent, mais je vais trouver ça où? Mais Barouba, c'est ça. On nomme quelqu'un, mais tout le monde dit, bon, j'irai peut-être prendre ma part. Mais son salaire lui est payé pour les fonctions qu'il assume. S'il doit avoir un supplément, moi quand j'étais aux affaires, je disais à mes parents, écoutez, si j'arrive à vous donner de l'argent aujourd'hui, retenez que c'est les fonctions que j'occupe là. Et je gagne un surplus par rapport à ce que je n'étais pas. Dès que je vais quitter ces fonctions, ne cherchez plus à me demander quelque chose. Et au village, je crois que je ne suis pas du tout embêté. Dès que je rentre, les gens disent non, mais ils nous avaient suffisamment prévenus. Mais voilà par exemple des actions. Et je crois que, par exemple, un aspect qui est important en matière de lutte contre la corruption, lorsque les institutions sont faibles et que les hommes qui sont à l'intérieur sont forts, ça encourage la corruption. Mais aujourd'hui, la crainte de l'État existe. Ah oui, mais Baparapé parlait des tribunaux ordinaires et autres là. Oui. Moi, je ne suis pas aux affaires. Mais dès que quelqu'un a un problème à la justice, il t'appelle pour que tu interviennes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, quelqu'un peut avoir problème, il va t'appeler, vous aurez même le courage de dire que vous allez appeler qui et autres là pour intervenir. Mais par le passé, on le faisait. Donc c'est vrai que le gouvernement, le président Talon, il a voulu changer l'ordre des choses. Et je crois qu'il est en train de faire des efforts en amont par rapport à la prévention. Bon, que nous ne voyons pas. Mais malheureusement, malgré ces efforts, malgré maintenant où les institutions de répression sont créées, on en découvre. On en découvre. Aujourd'hui, j'occupe une fonction où, quand nous sortons, on voit des choses, on dit, mais attendez. C'est encore sous le régime du président Talon. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas faire ça. Mais parfois, je dis, mais soit ce n'est pas ignorance, ce n'est pas négligence, c'est méconnaissance des tests. Oui, mais vous êtes par exemple à une fonction donnée et le budget est voté. Vous n'avez pas à votre disposition la loi des finances. Et la loi des finances est accompagnée d'un document qui dit, c'est-à-dire les modalités pratiques d'exécution du budget. Je dis, on me nomme à une fonction où je suis ordonnateur d'un budget. Je dois l'avoir. Mais faites le sondage. Il y a très peu on ne connaît même pas ce document. Nous n'avons pas la culture de cette chose-là. Or, c'est dans ces documents qu'on vous décrit chaque année le ministre des Finances, une fois que la loi des finances est votée, sort maintenant les modalités pratiques d'exécution. Et dedans,
on vous dit ce qui est faisable sur tel aspect structurel, vous ne devez pas le faire. Et si on me nomme directeur ou je dois ordonner un budget, la première chose à faire, je dois avoir ça. Mais on fait un peu le tour, vous constatez que code des valeurs, on ne l'a pas. Et ce document, on ne l'a pas. Et un peu partout, l'autre document qui est aussi important, c'est-à-dire dans les institutions et autres là, c'est les manuels de procédure. Le gouvernement, les partenaires ont accompagné le gouvernement à mettre un peu partout les manières de procédure. Mais quand vous allez à dans des institutions données, mais les gens n'ont pas. Tu n'as pas le manuel de procédure, mais comment tu peux savoir que ceci-là, tu ne peux pas le faire? Donc, c'est là où je dis, 1, ignorance, 2, négligence, 3, venant par oubli ou chose là. Donc, il faudrait qu'on éduque, et j'aurais aimé que vraiment, vous ouvrez l'analyse et le débat de façon générale, parce qu'on a l'impression que la lutte contre la corruption s'arrête au niveau de la répression. Oui. Alors que la répression n'est que peut-être la suite de la prévention. Normalement, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin, parce que tous ceux qui volent ne peuvent pas être détectés. Très bien. Non, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pourquoi j'ai donné l'exemple du commissariat. On a les commissariats partout, les gens continuent de voler. Il y a des gens qui volent tous les jours. Mais quand on attrape, on frappe fort. Mais malgré ça, il y a des gens qui se lèvent, ils font ça encore. Donc ça veut dire quoi? Il y aura toujours vol. Oui. On ne pourra pas tout attraper. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler en amont maintenant pour limiter au maximum maintenant. Et que la preuve, est-ce qu'on n'a pas tenté de faire ça pendant des années? On a clamé la lutte contre la corruption. Non, justement, on a manifesté une certaine volonté politique. Par exemple, tout le monde veut que, avec le président Talon, lutter contre la corruption et dossier PPA2, dossier ceci. S'il a enfermé ceux-là, ceci, prouver ou ne pas prouver. S'il avait déjà attaqué, on va l'applaudir. Or que le problème n'est pas à ce niveau. Donc c'est pourquoi j'ai dit, et je reprécise ma pensée. Oui. Je dis aujourd'hui, les fonctionnaires qui ont des problèmes avec la justice sont des fonctionnaires qui ont eu à gérer une fois dans leur vie, il ne serait que quelques minutes. Et que les opposants d'hier étaient aux affaires. C'est ça. Donc la CRIEC connaît autant d'affaires d'opposants que d'affaires de gens qui sont encore au pouvoir. Je vais prendre l'avis de Maître Baparapé tout à l'heure sur les mesures préventives, mais je vais aussi le relancer sur votre chute notamment. Vous parlez tout à l'heure de la CRIEC. Maître Baparapé, vous êtes un homme de droit, vous connaissez très bien le fonctionnement des tribunaux, que ce soit la CRIEC ou des tribunaux classiques. Finalement, qu'est-ce qui pose problème dans le fonctionnement de la CRIEC en tant que cour? Est-ce que c'est parce que ça touche des personnes qui peut-être se prémunant de leur, en se mettant sous leur carapace d'acteurs politiques peut-être intouchables, j'ai été ministre ou j'ai été ceci, que la CRIEC est en train de démanteler ou de démystifier? Est-ce que c'est ça qui dérange aujourd'hui, ou c'est parce que je voudrais vraiment comprendre ce qui pose vraiment le problème au niveau du fonctionnement de la CRIEC? Ce qui pose problème, c'est qu'aujourd'hui, on est diable, on ne revient plus sur le principe de la CRIEC. Par rapport à votre question, ce qui pose problème, c'est en réalité la manière dont cette CRIEC-là fonctionne dans le règlement d'un certain nombre de litiges de dossiers qui lui sont confiés, qui ont amené donc la population à avoir cette perception-là. Je viens. Oui, pour qu'on soit concret. Oui, je répète et je répète que au niveau de la CRIEC, il y a infraction liée au terrorisme, infraction également économique. Oui. On n'a pas parlé de politique. Vous comprenez? Mais en réalité, on y envoie des opposants politiques donc qui sont avec quel chef d'accusation? Terrorisme.
Oui, est-ce que ça ne fait pas partie de l'attribution de la criette? Non, parce que quand tu Est-ce que c'est leur statut non, quand tu que vois, vous doitez ou les faits? Quand tu vois l'orientation qui est faite, quand tu vois le dossier, tu te dis, mais en quoi ici il y a terrorisme là? Vous comprenez? Oui, mais ça, c'est des détails après. Non, ce ne sont pas des détails. Mais écoutez, en matière de justice pénale, c'est les détails qui font la différence. D'accord. C'est les détails qui font la différence en matière de justice pénale. Et ici, il s'agit d'une justice pénale donc, qui est en quelque sorte aux mains de l'exécutif, compte tenu des orientations. Si par exemple, prenons le procès qui vient de s'achever, pour que les téléspectateurs justement voient clairement. Vous voyez, dans un procès pénal, lorsque la cour ou le tribunal prend le dossier, il y a des degrés de responsabilité. Oui. Telle a fait ci, par rapport à ça, voilà sa peine. Telle a fait ci, par rapport, voilà sa peine. Donc, il y a la question d'imputabilité et de responsabilité dans la commission de l'infraction. Or, tous les dossiers politiques, que nous disons politiques, eux ils disent que c'est des dossiers de droit commun. Oui. Vous comprenez? Non, je viens. Tous les dossiers. Qu'on s'entende sur la dénomination aussi. Lorsque vous dites que c'est politique, tous les dossiers à la criette, on n'a jamais dit on vous juge parce que vous êtes militant de tel parti politique. On vous juge parce que vous avez été, comme le ministre l'a dit, un acteur politique. Vous comprenez? Non, on vous juge sur ce que vous avez géré. Oui, vous juge. Mais est-ce que les RICIA, on parle d'infraction économique. Est-ce que les RICIA et les choses-là ont géré quelque chose? Ils n'ont pas géré. Donc, vous voyez. Oui. Donc, quand cette juridiction-là prend une infraction et prend quelqu'un qui est supposé être un criminel qu'on lui envoie, où ils sont un certain nombre, mais qu'est-ce que la criette fait? La criette condamne en bloc. 20 ans, 10 ans, non, ou 5 ans, je viens. Non, dans le lot, il y a certains il y a des gens... Ça a été fait cas par cas, non? Non, ça n'a pas été fait on a jugé cas par cas, mais la condamnation a été finalement globale. Alors que les degrés de responsabilité devraient être situés et donc on condamne les gens en fonction de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont commis comme infraction. C'est tout le problème? Oui, non, c'est au-delà de ça. Oui. Il y a l'esprit même. Il y a l'esprit même. Oui, il y a l'esprit même. C'est pas tout le problème. Et quand vous dites c'est tout le problème, mais c'est important en matière pénale. Oui. Dans un procès pénal, c'est pas ce que vous dites là. Tout le problème, ça veut dire que vous banalisez. Alors que nous sommes d'abord des avocats. La question que se pose les concitoyens. Vous me laissez expliquer. Oui, je vous pose la question pour que davantage vous soyez bien situés. Non, parce que se demandent les concitoyens, c'est est-ce que si j'ai géré la cité, j'ai été acteur politique, acteur public, j'ai géré, ou j'ai posé des actes qu'on a jugés contraires aux dispositions pénales, à la loi, est-ce que parce que je suis acteur politique ou public, je n'ai plus du tout le droit d'être jugé? Moi, militant des droits de l'homme, avocat, je n'ai jamais dit ça. D'accord. Vous comprenez? Je n'ai jamais dit ça. Nous avons dit, et l'ODHP avait salué dès le départ, même depuis le temps du président Boniaï, que la lutte contre la corruption, mais nous sommes preneurs. Très bien, d'accord. Nous sommes preneurs. Qui, comme citoyen normal, n'est-ce pas, et acteur, va dire non, la lutte contre la corruption, là, c'est quelque chose de mauvais. D'accord. Au-delà de ça, quand tu y vas, quand tu vois les chiffres qui sont déclinés, comment les gens pillent comment on appelle, les caisses de l'État, tu te dis, mais que c'est ahurissant. D'accord. C'est ahurissant. De ce point de vue... Donc sur le principe, vous êtes d'accord? Sur le principe, il n'y a pas de problème. La lutte contre la corruption, c'est quelque chose que tout le monde doit accompagner. Très bien. Maintenant, dans la mise en œuvre de cette lutte-là, et c'est là où justement on ne s'entend pas avec les partisans et nous qui sommes les adversaires, c'est que, à y voir de près, lorsque on envoie quelqu'un, assez curieusement et par coïncidence, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le régime. C'est ça le problème. D'accord. Assez curieusement et par coïncidence, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le régime. Et ceux qui sont d'accord avec le régime, ils traînent leur casserole et ils sont
sous l'ombre du chef de l'État là. Très bien. Et ils sont là, Oui. bon, eux, la justice ne les regarde pas. Je donne un cas concret. Oui. Regardez par exemple, la justice avait essayé de rechercher et l'autre qui était à Malabo là, comment il s'appelle, celui qui a fait allégeance au chef de l'État là. Bon, je vois. Oui, bref. Bertin Kowi. Donc, Ah. Bertin Kowi et Oui. ensuite maintenant Oui. le colonel Tawes. Oui. Tout ça, je viens. Oui. Pour montrer la discrimination, D'accord. violant même l'article 26 de la Constitution. D'accord. Mais là, ça ne fait pas partie. Je viens, ça fait partie. C'est la criette. Vous ouvrez toujours. encore. C'est toujours la criette. D'accord, je La vais criette- revenir à vous. La criette ne les a pas vus. Hein, Alors, en très train bien. d'être reçus par le chef de l'État, alors qu'ils étaient recherchés. Alors, vous donc, avez mis est-ce l'accent que c'est sur- un abandon de poursuite? Si c'est ça, on n'a qu'à le dire. D'accord. Donc Merci. voilà un peu, chers téléspectateurs, c'est ce que nous reprochons Très bien. donc, à cette criette-là, Alors, oui. qui ne voit pas certains qu'on a envoyés là-bas comme des criminels, d'autres qui sont envoyés et ils sont condamnés en bloc, D'accord. alors même que normalement la criette devait faire preuve d'impartialité dans son jugement, D'accord. dans ses jugements, dans certains de ses jugements. On a C'est 10 ça minutes. que nous condamnons. On a encore 10 Donc, minutes à je passer suis sur désolé, le voilà. plateau. Et je voudrais Donc annoncer voilà, aux chers téléspectateurs, la Oui, vous réalité avez été de la suffisamment- criette. Oui. Vous avez été suffisamment Moi, j'ai limpide. été explicatif. Absolument. Malgré bien Alors, que vous les m'avez téléspectateurs perturbé. aussi peuvent intervenir en nous joignant au 98 80 93 71 68 51 44 23. On va prendre peut-être un ou deux téléspectateurs et revenir. Mais déjà, vous avez des choses à dire, Gustave Soto. Oui. Non, heureusement que le maître a dit, il ne sait pas s'il y a abandon de poursuite, la justice est libre de poursuivre, d'abandonner. Les cas dont vous avez cités, et pour en arriver là, vous ne savez pas ce que les intéressés ont fait, etc. Mais tout à l'heure, quand vous avez posé un problème précis pour dire que, est-ce que... Mais d'un point de vue global, les gens se dérangent beaucoup. Tel que ça s'est passé, les gens se demandent, est-ce que c'est vraiment crédible? C'est ça. Non, j'en viens. Oui. Vous voyez, par exemple, vous avez demandé si c'est seulement les acteurs politiques et s'il n'y a pas des gens ordinaires. Des gens ordinaires. Bon, moi, je croyais que M. Baparapé, il fréquente beaucoup plus de la criette. Il allait nous donner beaucoup d'exemples. Mais ce que moi j'ai lu dans la presse, puisque oui. je ne peux que me fier, il y a quand même des agents de santé qui ont été incriminés dans des dossiers de vaccination et autres là, qui ont été jugés par la criette. Il y a eu des agents des impôts qui ont été condamnés à ce que j'ai lu, 7 ans, 10 ans, etc. Il y a eu je crois, un cadre du Trésor qui aurait disparu avec cela et qui a été condamné. Il y a eu, bon, actuellement, il y a des commissaires qui sont en difficulté. Or, par le passé, pour connaître ces situations, c'est des situations très, très exceptionnelles. Bon, vous voyez, et jusque-là, le maître ne... C'est 2 ou 3 aspects seulement, des cas sur lesquels on insiste pour dire, bon, voilà, ça fait... Il y a d'autres personnes qu'on juge, c'est ça? Oui, non, qu'on juge, qui sont avec le pouvoir. D'abord, cette nuance entre les... Est-ce que quantitativement, lorsqu'on essaye de faire une certaine évaluation sur le nombre, est-ce que ceux qui gèrent actuellement sont suffisamment non, ça doit être plus nombreux. Je mets au défi. Que ceux qui ont géré par le passé? Oui, je mets au défi. Ça, je suis entièrement sur là. Avec le peu de choses que je lis sur là. J'ai dit... Dans la paix partout. Ce n'est pas seulement les opposants. Mais vous-même, vous savez. Vous-même, vous savez. Mais c'est vrai qu'il y a eu des dossiers par le passé. Et ces dossiers, tant que ce n'est pas vidé et qu'on ne les a pas condamnés, on n'a pas condamné, mais les gens reviennent toujours là-dessus. Donc, c'est comme si, bon, c'est ça seul qui va faire qu'on aura foi à cette institution. C'est un peu ce que je dis. Sinon, aujourd'hui, ah non, si vous gérez, et je dis toujours, j'ai peur pour mes amis et autres là qui sont aux affaires, c'est pourquoi je leur recommande, il faut rapidement aller prendre le code des valeurs d'éthique. C'est un petit document, il faut lire. 2, dès qu'on vote le budget, vous devez vous procurer de la loi des finances. Et 3, vous procurez en même temps de modalités d'exécution, pratique du budget. Et c'est chaque année, et il peut y avoir des variations. Et je donne un exemple terre à terre. Par exemple,
il est dit à partir de 2020, je crois, c'est 2020. Si vous êtes un comptable et que vous ne prélevez pas l'AIB, les impôts et la TVA, mais c'est vous qui remboursez. Mais si tu es comptable et que tu n'as pas ce document pour savoir, et qu'une inspection arrive, on te colle cela, tu n'as pas bouffé nécessairement, mais tu vas payer. Tu vas payer. La communication est-elle faite comme il se doit pour que les non. cadres soient informés de Non, ce... mais le budget, ce sont les cadres qui votent, qui préparent. Ce sont les cadres qui préparent, c'est un peu ce que je dis. Le tout, si on te nomme là, il faut que tu cherches à te dire, pas seulement les privilèges du pouvoir, qu'il faut voir. Il faut te dire, mais moi, je m'amuse toujours à dire, le jour où on m'a nommé ministre chargé des relations avec les institutions, alors que je suis un ingénieur statisticien économiste, je me suis posé d'abord la question, tout le monde, on m'appelle, on me félicite, mais moi, j'étais un peu inquiet parce que j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire réellement? Mais rapidement, je me suis dit, mais il y a des gens qui ont géré par le passé. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé pour aller prendre conseil. Et je salue le professeur Olo. Il fait partie de ceux qui m'ont donné suffisamment de conseils. Bon, ils sont nombreux. On me dit, bon, voilà. Mais c'est ça que je souhaite que les cadres, parce que pour moi, la lutte contre la corruption, aujourd'hui, là, ça va passer par l'éducation, ça va passer par vraiment... Et il faut que les différentes ONG qui s'occupent... Oui. Ils travaillent. Parce que moi, quand j'étais ministre chargé des relations, c'est des aspects sur lesquels j'ai dit il y aura des thématiques qu'il faut donner aux ONG. Parce qu'on est ONG, d'accord. Mais il faut que les gens prennent des thématiques pour nous aider à vulgariser beaucoup les lois. Bon, donc, c'est pourquoi je parle de vue, de l'esprit, et je continue de le dire. C'est ça. Par rapport à la criette. Personne n'est... Non, bon, les décisions... personne n'est hors de cause. Non, personne n'est hors de cause et ce n'est pas la joie. Et moi-même qui suis ici, j'ai eu un pincement au cœur quand j'ai entendu les peines. Non, c'est-à-dire, non, 20 ans dans la vie d'un individu. Non, 20 ans dans la vie d'un individu. Donc, le véritable souhait, c'est un peu ça. Maintenant... Mais la question, Gustave Sonon, oui, c'est que parallèlement à tout ça, parallèlement à l'idéal, tout pouvoir voudrait bien quand même avoir la tranquillité pour gérer la sérénité dans l'État. Est-ce que parfois, en tant qu'humain, on ne peut pas être porté parfois à utiliser la justice pour installer le calme autour de soi? Enfin, je pose la question pour que les gens puissent être vraiment rassurés ou non sur la bonne foi ou la bonne volonté de l'exécutif, vraiment. Non, vouloir penser ainsi, c'est comme si en train de jeter de l'opprobre sur même les acteurs de la justice. D'accord. Sur les procureurs, c'est vrai que le procureur de la République, c'est le bras armé de l'exécutif. Et partout, ce n'est pas seulement au niveau de la criette, c'est le bras armé. Maintenant, vouloir dire que le pouvoir va utiliser, c'est pourquoi je dis tout ça là aussi, ça va être une vue qui peut être erronée, qui peut être justifiée parce que il y a des faits. Maintenant, et je n'aime pas trop apprécier les aspects de justice parce que je ne m'y connais pas trop. Les deux cas dont on parle, je ne peux vraiment pas m'apprécier. Je ne peux pas. Non, c'est pas là aussi le débat non plus. Alors, Maître Baparapé, les dispositifs de prévention, les différents, on va dire, l'arsenal administratif qui existe, est-ce qu'on ne doit pas davantage, vos actions par exemple au niveau de l'ODHP, ne devraient pas davantage s'orienter vers ces dispositions-là pour que les cadres béninois prennent conscience du danger qui les guette lorsqu'on leur confie des fonctions publiques? Très bien, vraiment. Et vous avez posé une question tout à l'heure et le ministre a beaucoup insisté dès le début de cette chose-là sur la prévention. Je crois que il a été dans le couvent et il sait de quoi il parle. Et donc c'est pour ça sa manière d'attirer l'attention de l'exécutif, des décideurs sur le travail en amont me plaît sincèrement.
D'accord. C'est un contradicteur, mais quand un contradicteur dit de bonnes choses, il faut l'applaudir. Merci. Vous voyez? Donc, je voudrais sur votre question à savoir, est-ce que à un moment donné, l'exécutif n'est pas amené donc à utiliser la justice pour faire un peu de le vide autour, enfin pour imposer le silence. Vous avez déjà opiné sur la question. Non, c'est vous l'avez dit plusieurs fois. Non, je voudrais qu'on avance quand même. Non, on va avancer. Oui. Premièrement, sur la prévention. Oui. Et sur la prévention, je crois que nous, ONG, bon, si on est sollicité, on est prêt. Puisque moi, je dis que, je suis d'accord pour la lutte contre la corruption. Je suis entièrement d'accord. Et personne au Bénin ici, là, ne peut pas dire, ah non, moi, je suis contre la lutte contre la corruption. Vous comprenez? Deuxièmement, je suis d'accord pour la sensibilisation. Là où je ne suis pas d'accord, c'est la lutte discriminatoire contre la corruption. Et nous sommes là pour dénoncer. Vous voyez, quand vous avez un enfant, s'il fait bien, vous avez un agent, s'il fait bien, vous n'allez pas dire, ah bon, agent, tu fais bien. Non, c'est quand il fait mal que tu dis, non, tu ne devais pas faire ça. Toujours pour l'amener à s'améliorer dans ses prestations. Donc, un régime qui arrive et qui fait bien, on ne va pas passer tout notre temps comme les turiféraires du pouvoir passent le temps à dire, bon, il fait bien, même s'il fait mal, on dit qu'il fait bien. On ne veut pas voir. Nous sommes là pour attirer l'attention des décideurs, de ceux qui sont sur le terrain, pour dire, ah non, la manière dont vous jouez là, c'est pas comme ça. Il fallait faire, tu as feinté comme ça, il fallait donner la passe à celui-ci, ainsi de suite. C'est comme ça se passe pour les spectateurs, non? Donc, c'est ce que nous, ONG et des droits de l'homme, faisons en attirant l'attention du gouvernement sur le dysfonctionnement de leur action. Alors, donc, par rapport à ça, je pense que il faut faire de la prévention. Et la prévention consiste, comme il a parlé de dématérialisation, on le sent, même au niveau de la justice. Aujourd'hui, tu ne peux pas venir dire, je veux faire casier judiciaire, et puis bon, donc on dit, donne l'argent. Non, c'est pas possible. Donc tu prends à la maison. Donc, même de chez toi là, tu tapes, et puis bon, on te sort ton casier judiciaire. Ça là, ça c'est une avancée, c'est ce qui permet à l'économie d'avancer. Parce que si tu es à Kassato ou bien à Chola, tu dois venir faire casier judiciaire. Et à Cotonou, tu es à Alada, tu dois venir faire, comment on appelle, à Kassato, tu dois venir faire à Cotonou. Mais c'est une perte de temps avec les grosses lots. Vous voyez, donc... Tu es né à Natitengu. Voilà, tu es né à Natitengu, il faut aller jusqu'à Natitengu. Donc, dématérialisation par rapport aux impôts, par rapport à tout, déjà, c'est une déjà avancée. Deuxièmement, mais lorsqu'on nomme les cadres, le gouvernement lui-même, quand il nomme les ministres, il fait un séminaire gouvernemental pour donner une feuille de route à chacun sur comment les ministères doivent être gérés et les résultats attendus par le chef de l'État, par ceux qu'il a eu à nommer. Mais pourquoi ne pas le faire au niveau des cadres qu'on est en train de nommer, qui doivent accompagner les ministres dans les différents ministères? On doit les prendre même jusqu'au secrétaire, même jusqu'au planton, comme il a dit, puisque la corruption, elle est verticale. Le sommet fait... mais écoutez, moi je devais prendre mes honoraires quelque part. On me dit non, le planton m'a amené le paraffin, j'ai signé, je dois lui donner sa part aussi. J'ai dit mais comment? Je viens d'où là? Donc monsieur s'est dit c'est du réel. Donc tous ceux-là doivent être coachés. Aujourd'hui il y a des coachs professionnels qui doivent prendre les ministères, etc., les services publics en charge pour pouvoir leur dire bon voilà les documents comment on appelle, sur lesquels vous devez reposer vos actions. Donc voilà comment on doit faire, Donc le gouvernement doit faire des investissements pour former ceux-là dans les sujets. Donc la prévention. Maintenant, la dernière question à savoir, est-ce que le gouvernement ne va pas faire du silence autour de lui en passant par... C'est ce que nous constatons et malheureusement c'est ce que nous dénonçons. Vous voyez. Donc avant la conférence nationale, avant l'arrivée du président Talon, bon, donc on mettait à Segbana pour faire du silence. Mais aujourd'hui, lui, il a été très astucieux, il a créé ses lois. Et quand tu fais, la loi s'applique à toi, c'est dur, mais tu n'y peux rien. Comme il a une expression là, comme j'ai rappelé hier. Non, c'est pas la loi, elle dit, c'est la loi. Vous allez la subir, mais vous n'y pourrez rien. Donc, lui, il a fait une dictature de la loi, il a fait son parlement là. Donc, aux autres,
Et dès qu'il appuie, en même temps, la loi sort et puis bon, là, donc vous il faites fait le silence autour la de lui. conjecture. Et la non, vous n'avez pas de preuves de ce que vous dites. Ce n'est pas une comment. Vous avez des preuves qu'on a manipulé l'Assemblée? Bien sûr. Ah bon? Je viens. Au moins en 2020. Oui, c'est les preuves qui nous intéressent. Non, en 2020, quand on a fait élection communale ou bien quelque chose, quand il s'était bloqué, on a arrêté le jeu. Et puis bon, on a sorti une loi là, et c'est avec cette loi, donc il y a des gens nommés. Ça c'est pas lié à la justice. Ah bon? C'est pas lié à la justice. Non. Encore que c'est l'Assemblée qui a organisé l'Assemblée qui a. session. Donc maintenant, on prend la loi et on amène à la justice. Et la justice dit, bon, c'est la loi, on vous condamne. Terrorisme, etc. Quelles sont nos perspectives? Quelles sont nos perspectives en termes d'assainissement des finances publiques? Je suis désolé. Voyant la direction sur laquelle on est. Non, les perspectives, c'est ça que je suis en train de dire. Le président parallèle. De beaux jours devant nous. Non, on a de beaux jours. Parce que moi, j'y crois, parce que parallèlement, c'est quelqu'un qui ne fait pas de publicité autour de ses actions. Et comme je l'ai dit, il a commencé d'abord par la dématérialisation. Et l'une des causes de la corruption aussi, il y a les salaires qui sont faibles. Les salaires qui sont faibles. Mais sans grève, sans action coercitive, il a promis faire une augmentation des salaires. Ça suppose quoi? Ça suppose que le diagnostic est fait et il sait qu'en amont, il faut qu'il fasse le travail. Vous allez constater que le gouvernement publie les rapports des inspections. C'est aussi une avancée parce que ça dissuade aussi. Et le dernier conseil, ça doit être l'avant-dernier conseil là, ils ont publié le rapport des inspections de 14 ministères. Oui. Et ça a été dénoncé. Vous comprenez, ça fait dans l'opinion, tout ça là, quand vous aussi vous entendez ce genre de choses, vous voyez un peu, c'est des aspects. Et aujourd'hui, le président, il a beaucoup mis l'accent au niveau des ministères sur l'audit. Sur l'audit. L'audit qui est différent de l'inspection, parce que l'audit permet, l'audit c'est un peu plus formatif, puisque l'audit, vous préparez même avec les auditeurs sur les thèmes. Et l'auditer plutôt. L'auditer, c'est d'avance même ce que vous voulez faire. Et vous venez, vous travaillez, vous faites les codes. Donc c'est pourquoi moi, j'ai foi. Et c'est en vertu de tout ça que je dis que vraiment, il y a beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup de négligence, et que par ces efforts, maintenant, si par ces efforts que le gouvernement met en amont, le gouvernement se voit accompagné par les différentes organisations de défense des droits de l'homme, de la promotion, de ci, de ça. Je crois que ça va porter, au moins ça va réduire significativement les faits. Bon, on s'étonne encore aujourd'hui, on s'étonne. Sincèrement, hein, il y a eu des cas où, hier même j'en discutais avec quelqu'un et je dis, on a arrêté telle personne. Il dit, non, écoute, si vraiment, malgré tout ce que le président Talon dit, il y a des gens encore qui continuent de dire, bon, non, on s'en fout. Bon, là, que ça va être regrettable pour eux. Et c'est vrai. Donc c'est pourquoi je dis, ne voyons pas la répression, ça. La répression, c'est l'action finale. Visible, oui, c'est l'action finale pour dissuader. Et que ça ne règle pas entièrement le problème. Mais en dessous, non, des efforts se font. Et je suis convaincu que ça va être une action concertée et de tout le monde. C'est ça. Et aussi, il y a un travail au niveau de la population, comme je vous dis. Vous qui êtes là aujourd'hui, on vous nomme à un poste donné. Vous allez voir combien d'appels vous allez recevoir, combien de soucis. Les gens m'appellent là, on demande si. Je dis, mais attends, si moi maintenant, là, je te donne de l'argent là, tu ne vas pas t'inquiéter? Tu ne vas pas t'inquiéter? Comment? Je gagne tel salaire. Fonctionnaire de l'État, on connaît au moins le plancher, tout le monde connaît. D'accord. Maître Baparapé, rapidement, une minute, au regard des côtés positifs que vous avez soulignés, peut-être la dématérialisation qui constitue un aspect positif pour vous. Est-ce que ça confirme qu'on est quand même sur le bon chemin, qu'il faut, en dépit peut-être des dysfonctionnements que vous avez relevés, poursuivre la dynamique, maintenir le cap? Oui, monsieur le journaliste et mon contradicteur a beaucoup insisté là-dessus. Vous voyez, il y a une chose qui nous unit du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est le Bénin. Et si on dit le Bénin,
On ne peut pas vivre dans un pays pauvre, un pays arriéré, et où tout est difficile. On veut vivre heureux, on veut vivre bien. C'est pourquoi on a sacrifié notre vie pour le développement de ce pays-là. Donc, première chose, ça doit aller. Qu'on le veuille ou non, ça doit aller. Et tout dirigeant qui veut arriérer notre pays, on doit pouvoir lui dire non, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social ou sur le plan politique. Donc, c'est une globalité. Et donc, on doit concerter, parce qu'il a parlé d'action concertée. On doit conjuguer nos efforts pour que ça puisse marcher. Conjuguer nos efforts ne veut pas dire ah bon, le chef de l'État il est ceci, il est ça, bon, non, concerter là, conjuguer là, c'est ce que nous aussi nous faisons en disant ah monsieur Patrice Talon, tu es arrivé, tu as été élu, bon voilà ce que tu dois faire, ce que tu fais c'est pas grave, c'est pas mal, mais voilà ce que tu devais faire pour que ça aille mieux. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je veux la faire de sensibilisation. Regardez, lorsque la police lorsque la police avait voulu mettre, ça dit d'abord les couloirs de marche. Oui. Mais ils ont d'abord sensibilisé sur 3 mois. Il faut passer dans les pistes cyclables à cause des accidents. Voilà l'intérêt que vous avez à passer. Après ça, ce fut les casques. Et puis ils ont mis. Mais lorsqu'on te prend pour casque, tu n'as pas mis casque. Tout le monde dit ça fait tant pis pour lui, c'est lui qui a cherché. Oui. Lorsque tu fais accident et que tu n'es pas dans ton couloir de marche, tu es sur là où les gros porteurs sont, et on t'écrase, on va dire bon, le Béninois est trop têtu. Trop têtu. Vous comprenez? Oui, donc c'est ce que nous voulons, qu'en amont, pour que il y ait une forte sensibilisation. Une forte sensibilisation, que l'État mette plus l'accent sur cette sensibilisation, et bien viendra la répression, parce que c'est des habitudes qui se sont ossifiées, sédimentées dans la mentalité du Béninois nommé comme du Béninois non nommé, que si on nomme quelqu'un, allez, il est allé prendre sa part. Merci infiniment à vous. Merci à vous, mes chers invités. Maître Aboubakar Baparapé, vous êtes avocat au barreau du Bénin, président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et du peuple, ODIASP. Merci d'avoir été là. Merci à vous aussi, Gustave Depossono, ancien ministre de la République. Vous êtes aussi membre du Parti Bloc Républicain. Merci d'avoir été là. C'est un plaisir, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Effectivement, le plaisir est partagé aussi pour moi d'avoir partagé ce moment. J'ai aimé le débat parce que j'ai dit il est souvent technique, avec des exemples précis. Voilà. Merci infiniment à vous d'avoir été là. Absolument. Très diplomatique, vraiment j'ai apprécié. Merci beaucoup. Non, il était venu ici, il a donné son point de vue. Voilà. Je crois que quand il ira dans son groupe, on va dire merci. c'est un rusé. Voilà, merci à vous aussi qui nous avez suivis.